Eh bien, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du jour du Seigneur. Alors, pour beaucoup, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, là où on lui rend un culte. Mais le jour du Seigneur que je vais vous parler n'a rien à voir avec un culte. Au contraire. On va se laisser guider par la parole de Dieu et nous allons voir qu'est-ce que le jour du Seigneur. Alors bien sûr, je vais prendre l'Apocalypse et qui est bourré de symboles et que s'il fallait expliquer tous les symboles pour vous parler du jour du Seigneur, de tout ce que les symboles représentent, comme la lune, le soleil, le ciel, tout ça, nous savons que c'est le soleil, la lune, le ciel, tout ça, la terre, la mer, représentent les nations. Comme les montagnes représentent les rois, et que les collines représentent aussi les nations. C'est pour ça que le Seigneur dit quand il aplanira les montagnes et qu'il aplanira les collines, ça c'est tous les hommes qui se sont levés contre le Seigneur, que le Seigneur aplatit, que le Seigneur aplanit. Voyez-vous? Donc c'est vrai que s'il fallait que je prenne tous les symboles de la parole de Dieu pour pouvoir vous expliquer le jour du Seigneur, il faudrait pas mal de temps. Alors j'ai pris un raccourci, mais je vais quand même vous expliquer selon ce que le Seigneur me donne à vous dire. Alléluia, alléluia, pour le jour du Seigneur. Je voulais vous dire aussi que l'Apocalypse, tout le monde parle de l'Apocalypse comme des choses à venir. Ils disent même que ça serait une grande catastrophe. Que le mot Apocalypse veut dire simplement révélation, qui veut dire ôter le voile. Comme le Seigneur, il a ôté le voile devant nos yeux. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'évangile est encore voilé pour ceux qui périssent. Eh bien là, le voile est ôté dans l'Apocalypse. Et nous savons que tout ce que l'Apocalypse dit, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, aussi bien pour le combat final, aussi bien que pour les nations, et aussi bien que pour ceux qui vont recevoir l'Esprit Saint, aussi bien que, comment on va dire, enfin pour toutes choses qui sont à venir, l'Apocalypse, on peut dire que c'est déjà un livre accompli. C'est un livre accompli. Mais c'est vrai que si on regarde l'Apocalypse comme un livre qui n'est pas accompli, qui est à venir, dans l'Apocalypse, on n'aurait pas l'Esprit Saint. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que Jésus, nous mènera aux eaux paisibles. Et là, nous voyons que les eaux paisibles, qui nous emmènera aux sources d'eau vive, nous savons que la source d'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. Nous savons que c'est l'Esprit Saint. Et dans l'Apocalypse, nous voyons que, c'est pas encore donné, mais ça sera donné. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu pour voir le jour de l'Éternel. Et on verra qui c'est que le Seigneur a envoyé, avant que ce jour redoutable n'arrive. Alléluia. Alors, comme je vous disais, le jour du Seigneur n'est pas un jour de culte, comme le croient certaines sectes, le dimanche, jour du soleil. Le jour du Seigneur est le jour de sa colère, où il vient comme une fournaise, où tous les cœurs hautains, ceux qui sont hautains, ça veut dire qu'ils sont en hauteur, tous les orgueilleux qui sont en hauteur, hautain veut dire hauteur, il vient comme une fournaise pour tous les hautains et tous les méchants. Et le Seigneur dit, ils seront du chaume sous mes pieds. Ésaïe 5, verset 24, Matthieu 3, verset 7, 10, Luc 3, verset 7, 9, et Matthieu 3, verset 12. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il disait à ceux qui venaient à lui, qui vous a appris, à fuir la colère à venir. Et vous serez, comme de la chaume sous ses pieds. Voyez-vous, là, Matthieu 3, 12 nous dit que, déjà, les pharisiens fuyaient déjà la colère à venir. Et ça, c'était le jour du Seigneur.
Alors le jour vient qui les embrassera, dit le Seigneur. C'est-à-dire, ils seront du feu devant le Seigneur. Dit l'Éternel des armées. Et il dit, je ne laisserai ni racine ni rameau. C'est-à-dire à la maison d'Israël, selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18 et Galates 4, 21 à 31. C'est devenu Agar. Mais le Seigneur a dit, mais pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et ça, nous savons que c'est Christ. Et la guérison, sera sous ses ailes. Et c'est pour ça que le Seigneur, il appelait, Israël à venir sous ses ailes. Le Seigneur a dit, je vais vous rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Et le Seigneur, il dit, pour ceux qui s'attendent à moi, le soleil de justice s'est levé. Et le Seigneur, il dit, ceux-là, sortiront et sauteront, comme les veaux d'une étable. Et c'est pour ça que Ésaïe 35, versets 4, 5, 6 nous dit, il viendra lui-même votre Dieu, vous sauvera, et vous sauterez comme des gazelles. Et il guérira, ceux qui lui appartiennent. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Et le Seigneur, il disait, à ses disciples, à ses apôtres, vous foulerez le méchant sous vos pieds, comme de la cendre, sous vos pieds, au jour où je prépare, dit l'Éternel. Donc ça voulait dire là, que quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a vaincu ses ennemis, et la parole de Dieu nous dit, qu'il les a embrasés par sa parole, qui est aussi un feu. Vous savez, on dit, il sort une épée de sa bouche, mais c'est aussi un feu. Mais le Seigneur, il dit, avant ce jour redoutable, je vous enverrai le prophète Élie. Je vous enverrai le prophète Élie. Avant que ce jour redoutable et grand, avant que n'arrive le grand jour de l'Éternel, je vous enverrai le prophète Élie. Malachie 4, versets 1 à 6. Donc nous voyons que là, il y a Élie qui devait venir avant le jour redoutable de l'Éternel. Donc le jour de l'Éternel est signalé par la venue de Élie le prophète. Malachie 4, versets 5, 6, Malachie 4, versets 1 à 6, ou, selon certaines traductions, Malachie 3, versets 19 à 24. Alors les disciples posèrent une question au Seigneur Jésus. Pourquoi donc les scribes et les pharisiens disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur Jésus-Christ répond à ses disciples. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et vous, avant que le jour terrible de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Et là, nous voyons que c'était, Jean le Baptiste qui est venu annoncer le Seigneur au désert. Il vient après moi et moi je suis devant lui. J'aplanis, son chemin, devant lui pour disposer un peuple, un cœur bien disposé au Seigneur. Voyez-vous, Matthieu 17, verset 10, 11, 12, 13. Matthieu 17, verset 10, 11, 12, 13. Matthieu 11, verset 9 à 15. Et Luc 1, 17. C'est l'Élie qui devait venir, qui devait préparer les voies du Seigneur. Il était envoyé avant le jour redoutable de l'Éternel qui devait juger les nations et combattre les nations. Et Jean-Baptiste était venu préparer le chemin. Et il a annoncé ceci au peuple d'Israël. Luc 1, 75, 76. Luc 1, 75, 76 et Matthieu 3, versets 1 à 12. Et Jean-Baptiste rappelait qu'il avait été envoyé devant le Seigneur pour préparer ses voies. Malachie 4, verset 5. Malachie 4, verset 5. Et aussi dans certaines versions, c'est écrit dans Malachie 3. Alors ce jour redoutable de l'Éternel, c'est ce que disait Jean-Baptiste.
il disait aux Hébreux, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Matthieu 3, versets 7, 8, 12. Matthieu 3, versets 7, 8, 12. Et c'est vrai que le jour de l'Éternel était un jour de fureur pour les uns et une bénédiction pour les autres. Car à la Pentecôte, c'est vrai que les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Et vous, ça c'était une bénédiction, tandis que les autres, sont restés dans les esprits malsains. Voyez-vous, ils n'ont pas été purifiés de leurs ordures. Acte 2, versets 1 à 21. Et ce jour-là, il avait été prophétisé par le prophète Daniel, que dans les derniers temps, au jour de l'Éternel, ce jour est redoutable, que le Seigneur répandrait son esprit sur toute chair. Et c'est ce qu'il dit, le prophète Joël. Je répondrai de mon esprit sur toute chair, et celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le soleil, la lune devaient se changer en sang. Le soleil, la lune représentent ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. C'est pour ça que ce sont des symboles. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus il disait, tant que le ciel et la terre durent, ne disparaissent pas, il n'y aura pas la loi d'enlever, aucun iota. Mais il faut premièrement que le ciel et la terre, la mer, tout ça s'en va, pour qu'on rentre dans la grâce. C'est pour ça qu'Apocalypse 21, 1 nous dit, et je ne vais plus de mer, et je ne vais plus de ciel, tout ceci avait disparu, voici une nouvelle terre. Et nous savons que nous sommes une nouvelle terre, parce que toute bonne graine, toute bonne semence, le Seigneur dit, quand la bonne semence est tombée dans la bonne terre, elle pousse. Et dans Ésaïe 62, si on lit tout Ésaïe 62, la parole de Dieu, elle dit, j'appellerai terre, ta terre épouse. Et l'épouse, c'est quoi? C'est la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. C'est ça l'épouse. C'est l'épouse du Seigneur. C'est son assemblée céleste. C'est comment on va dire. Et nous sommes à lui, nous sommes les membres des uns des autres, et c'est ce qui forme l'épouse. Nous sommes mariés à Christ. 1 Corinthiens 6, 13, à 19, par un seul esprit. Et là, on voit que le soleil, la lune, tout ça, représente, le monde ancien. Genèse 37, verset 9, 10. Genèse 37, verset 9, 10. D'ailleurs, on voit que Joseph, quand il parle de la lune, du soleil et des étoiles, ses parents disent, ça serait nous qui va se prosterner devant toi. Ils avaient compris que c'est pour ça ça c'est symbolique. Matthieu 24, verset 29. Apocalypse 1, verset 20. On sait que les étoiles, ce sont les anges. Apocalypse 8, verset 12. Alors, c'est ce qu'avait dit le prophète Joël, pour le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, et nous voyons qu'il fallait que l'Esprit Saint soit répandu sur les apôtres, et quiconque invoquera le nom du Seigneur, serait sauvé. Joël 2, versets 28 à 32, ou Joël 3, 1 à 5. Acte 2, 1 à 21. Donc, ça, c'était le jour de l'Éternel. Et vous, tout ça nous dit que c'était le jour de l'Éternel. Et ceci correspond aussi à l'arrivée de Jean le Baptiste, que je vous enverrai Élie avant le jour de l'Éternel. Malachie 4, verset 5. Et Pierre cite justement le jour où Joël dit ceci. Voici, Pierre se lève à la Pentecôte et il dit, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'était ça les derniers temps, c'est pas dans l'Apocalypse les derniers temps. Parce que dans les derniers temps, Dieu répond de son esprit. S'il répond son esprit dans les derniers temps, dans l'Apocalypse, ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors que les disciples, ils l'ont reçu, le Saint-Esprit, à la Pentecôte, il y a 2000 ans, voyez-vous. C'est pour ça que l'Apocalypse n'était pas un livre qui nous annonçait des choses à venir, mais c'était un livre qui nous annonce, au contraire, des choses qui se sont passées. Voyez-vous. Donc, c'est tout le contraire. Alors là, il cite le prophète Joël, Pierre, et il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit sur toute chair.
Et ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, mais ce qu'on dit le ciel, vous savez le ciel, ça veut dire les choses élevées, ceux qui se prennent pour des dieux, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Voyez-vous, ça c'est l'homme qui dit ça, mais il a les pieds par terre, mais il dit ça, pour ça que le ciel, ça représente aussi une position élevée. Et là, le Seigneur, il dit, je ferai paraître, des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. C'est-à-dire, la terre aussi, elle représente l'homme méchant. Pour ça qu'il dit, je ne vis plus de terre, et voici, je vis une terre nouvelle. Et là, il fait paraître du sang sur la terre, le Seigneur. Ça veut dire parmi les hommes méchants. Il fait paraître du feu. Pourquoi il les fait disparaître par le feu? Et la vapeur de fumée, ça veut dire qu'ils ont une destruction finale. Et des signes dans le soleil représente l'homme qu'adore le soleil, l'homme qui se prosterne devant le soleil, qui a sa religion, qui est l'Égypte, le Seigneur a dit, il sera changé en sang. Ça, ce Dieu-là que tu as adoré, il sera changé en sang. Et la lune, au ciel, elle sera, le soleil ne donnera plus sa clarté et la lune sera changée en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de grand jour, grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, verset 1 à 21, Romains 10, verset 8 à 13. Et c'est ce que nous dit dans la parole de Dieu aussi, quand le Seigneur y parle, dans Matthieu 24. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Quand il parle que le soleil, la lune, tout ça, il y avait des prodiges dans le ciel et tout, c'était au temps du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, nous allons voir après. Et l'Apocalypse parle de ce jour à Jean par révélation, à ses serviteurs. Apocalypse 6, verset 16 à 17. Alors, Jean, lui, il était dans l'île de Patmos. Voyez-vous, c'est pour ça que l'Apocalypse, c'est des choses qui sont déjà passées. Parce que ça parle du jour de l'Éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ se révèle à Jean-Baptiste de toutes les choses qui se passera, dans ces temps terribles. Alors il était dans l'île de Patmos, Jean-Baptiste, et il dit, je fus ravi en esprit au jour, de l'Éternel. Apocalypse 1, verset 10. Et il reçoit la révélation du Seigneur Jésus-Christ, ce qui doit arriver au jour du Christ. Apocalypse 1, verset 1, 2, 3. Oui, Apocalypse 1, verset 1, 2, 3. Et le temps était proche. Apocalypse 22, verset 10, 16. Apocalypse 22, verset 10, 16. En fait, l'Apocalypse, qui signifie révélation, nous révèle tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans les évangiles. L'Apocalypse n'est pas un livre à mettre à la fin, mais il explique tout ce que le Seigneur Jésus a fait dans ce jour redoutable avec ses apôtres. L'Apocalypse, en fait, est déjà arrivé. Apocalypse 6, verset 17. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Et ceci, c'est, dans les évangiles. Voyez-vous? Et il a mis les nations sous ses pieds. Et selon l'Apocalypse, le combat contre les rois, les nations est encore à venir. Apocalypse 17, versets 11 à 18. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, les rois, les nations, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25 à 29. Apocalypse 19, verset 19. Voyez-vous, ça c'était dans l'Apocalypse, mais le Seigneur, dans les évangiles, il a déjà tout fait ces choses-là. Alors si on classe le livre de l'Apocalypse tel qu'il est, cela veut dire que nous n'aurions pas reçu l'Esprit Saint quand le Seigneur Jésus est venu. Acte 2, verset 1 à 21. Et nous savons qu'il y a 2000 ans, l'Esprit Saint a été répandu.
Car dans l'Apocalypse, il n'est pas donné, mais il est à attendre. Il est à attendre. Apocalypse 7, verset 17. Apocalypse 21, verset 6-7. Et le Seigneur, il nous l'a donné, cette eau. Cette eau-là, le Seigneur, il nous l'a donnée. L'Apocalypse, elle renvoie. Elle dirait, je donnerai de l'eau au vainqueur. Mais là, le Seigneur nous l'a déjà donné. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Acte 2, verset 1 à 21. Apocalypse 22, 17. Voyez-vous, ça renvoie toujours. Hein. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons cet esprit, parce que 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Acte 4, verset 8. Alors l'Apocalypse parle des choses nouvelles, hein, mais les choses nouvelles ont déjà été faites, eh bien, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Apocalypse 21, verset 5-6. Et la parole de Dieu, elle dit que Jean-Baptiste, eh bien, il est venu accomplir aussi toutes choses nouvelles. Matthieu 17, verset 11. Et on ne regarde plus aux choses, la parole de Dieu nous dit dans Actes, dans 2 Corinthiens 4, 18, on ne regarde plus aux choses visibles, mais on regarde aux choses invisibles. Car les visibles étaient pour un temps, et on ne regarde plus, parce qu'il y a un train qui passe, c'est en train de me troubler, on ne regarde plus aux choses visibles, mais on regarde à celles qui sont invisibles. Car les visibles étaient pour un temps, tandis que les invisibles sont éternels, et les visibles sont pour un temps. Donc 2 Corinthiens 4, 18. Et ceci est déjà fait,